Coucou les amis, bienvenue dans ma cuisine. Voilà, alors on va commencer par faire un jus de légumes et avec le jus de légumes, on va faire avec des carottes, du poivron. On va récupérer la pulpe et on va après l'utiliser pour faire des crackers à l'épeautre. Alors je vous montre ici. Donc j'ai fait germer voilà, de l'épeautre. Regardez, on voit bien les petits germes. Et avec ça, après, on va faire nos crackers à l'épeautre. Je vous montre aussi en même temps, hier je suis allée faire du vélo et j'ai récolté des baies de sirop. Et là, je vais en faire un sirop pour l'hiver, pour la gorge. Et donc, regardez ma casserole. Voilà, c'est en train de tout doucement, ça mijote. Donc, j'ai mon sirop là avec de l'eau. J'ai récolté plus ou moins 280 grammes de baies de sirop. Et donc, à ça, je vais ajouter du sucre. Peut-être de la cannelle, enfin on va voir. Donc voilà, bienvenue dans ma cuisine. On se retrouve pour la recette de jus de légumes tout d'abord. Voilà, recoucou. Donc on se retrouve pour faire notre jus de légumes. Donc là, en fait, j'ai 2 belles carottes et un poivron que j'ai lavé et j'ai enlevé les pépins. Donc on va faire notre jus. Donc voilà, on a récupéré ici, donc on va prendre notre pulpe, donc carotte, poivron, et avec cette pulpe, nous allons faire tout à l'heure, je vous montrerai la recette des crackers à l'épeautre, donc avec les graines germées, donc d'épeautre qui sont ici, donc que j'ai mis déjà trempées, donc une nuit, enfin oui, 12 heures, vous les mettez trempées 12 heures. Puis vous les rincez le lendemain et vous les laissez comme ça en fait. Et vous retournez de temps en temps votre pot, vous les rincez. Et il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'humidité. Vous voyez, il y a déjà vraiment beaucoup de germes qui sont là à l'intérieur. Donc on va faire ces crackers qui sont vraiment un véritable délice. Voilà, donc avec la pulpe et nos graines d'épeautre. À tout de suite. Donc on continue notre jus de légumes. Donc ici on va rajouter 3 tomates et on va continuer avec de la plure de mes pastèques donc que j'ai découpé hier et j'ai gardé la peau comme ça pleine de protéines. Alors moi je me tracasse pas trop que la peau soit bio ou non bio. Dans les cours avec Irène et le docteur Miguel Barthéléry, en fait ils nous ont expliqué que ce soit bio ou non bio, donc quand même s'il y a des pesticides, les pesticides quand on mange du cru, en fait ils ne font que nous traverser. Donc voilà, moi je me focalise pas là-dessus. Après je lave bien la peau évidemment, parce que c'est pas parce que c'est bio que c'est propre. Mais voilà, moi j'en profite. Donc là on a déjà une belle quantité. Voilà, donc là j'ai déjà vraiment une belle quantité. Je vais juste rajouter un petit peu de curcuma. Et puis mon jus de légumes sera terminé pour aujourd'hui. Voilà. On ouvre. C'est bon, c'est super frais. C'est excellent. Ne résiste pas, j'en bois. Délicieux. Voilà, on se retrouve, c'est beaucoup de coco, mais on se retrouve pour la continuité de notre recette donc de crackers crus. Alors, je vous avais montré ici, donc on a récupéré notre pulpe donc à l'extracteur de jus de carotte, donc de 2 carottes et d'un poivron. Alors, on va avoir besoin ici donc de nos graines germées, donc d'épeautre, de 3 cuillères à soupe, donc j'en ai toujours dans mon frigo, ce sont des graines de lin que j'ai mixées et réduites en poudre. Alors, de 2 cups de noix. Alors, des cups, c'est ceci en fait, donc ça mesure directement 250 millilitres et donc ça fait cette quantité-là. Donc voilà, je viens de les mettre trempées parce que d'habitude je les mets trempées la veille. Là, j'avoue, j'ai oublié, c'est pas grave. Hein. Donc on va les mettre trempées là maintenant pendant qu'on est en train de préparer notre recette. On va les rincer. Voilà, donc tout ça étant dit, on aura aussi besoin de 30 ml d'huile d'olive
et de 30 ml de tamari. Voilà, donc on va préparer tout ça. Hein. Donc on va prendre le bol ici de notre Magimix avec la lame OS, hein, vous voyez. Et on va mettre les ingrédients dans notre bol blender. Voilà, c'est parti. Donc nos graines d'épeautre qui ont germé. Donc on va mettre notre pulpe qu'on a récoltée. Voilà. Alors, on va mettre l'huile d'olive, donc 30 ml. Et on va mettre ici dans ma recette, en fait la dernière fois je l'avais fait avec des épinards. Donc ici on fait avec les carottes et j'en avais mis 40 ml. Donc on va mettre 40 ml. Voilà, c'est ça aussi qui va vraiment donner le goût, un goût délicieux à nos crackers. Voilà. Et alors on n'a plus qu'à rincer maintenant nos noix de Grenoble. Donc voilà, elles sont prêtes. Elles ont juste été rincées avec un filet d'eau pure. Et alors maintenant on va rajouter une cup, donc 250 ml d'eau. On va d'abord mettre ça et puis on en rajoutera par la suite. J'en profite aussi pour regarder la texture, pour voir si c'est assez humide, si on peut facilement après l'étaler sur nos feuilletés flex pour après les déshydrater. Hein. Donc, voilà, et nos petits biscuits crus, nos petits crackers, ils vont très bien tenir au niveau de la conservation dans une boîte hermétique. Voilà, donc on va étaler la pâte maintenant sur nos feuilletés flex. Alors j'ai vu que normalement c'était noté dans ma recette, d'habitude je mets un oignon rouge, mais là voilà, je n'en avais pas, donc on va faire sans, et c'est très bien aussi. Donc voilà, notre pâte est prête. Alors maintenant, comme ça, on va déjà pré-découper ce qui va être nos crackers. Voilà les amis, donc ici notre dernière pâte est presque terminée. On va pouvoir la mettre dans le déshydrateur qui est déjà en train de tourner avec des crackers que j'ai fait ce matin. Des crackers sucrés cette fois à la mangue. Voilà, je me trouve dans ma réserve et c'est ici que j'ai mis mon déshydrateur. Donc les petits crackers ici que j'ai fait ce matin à la mangue. Et les crackers qu'on vient de faire maintenant ensemble, voilà, à la carotte, à l'épeautre et au poivron. Là, je suis toujours dans la préparation de mon sirop de sureau. Donc voilà, que j'ai cueilli hier en allant à vélo. Donc je vous montre comme ça sent délicieusement bon. Et vous voyez comme la nature elle est généreuse avec nous, qu'on trouve tellement de choses dans la nature. On va pouvoir avoir du sirop pour la toux, si on a une petite grippe, si on a le nez qui coule pour les enfants en hiver, voilà. Je l'ai laissé cuire légèrement sur le feu, mais vraiment à feu doux. Et voilà, donc là j'enlève toute la... Je vais peser ici donc ce que j'ai récolté en jus avec mon sureau. Et alors à ça, on va devoir ajouter du sucre pour le conserver en fait.
Je vais prendre un bon sucre brun. Voilà. Donc là, j'ai 455 ml, donc je vais mettre 450 grammes de sucre alors. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et les recettes et je vous invite à me laisser un commentaire. À bientôt. Merci beaucoup.